En partenariat avec l'UNESCO, le lancement du cycle de conférences intitulé Nouvelles perspectives a été organisé avec les acteurs de l'éducation nationale et internationale. Un événement qui marque le début d'un partenariat académique et institutionnel autour des grands enjeux de développement en Afrique. Dimitri Sanga, directeur du bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest. Ces initiatives ne sont pas isolées. Elles s'inscrivent dans une même ambition: replacer l'humain au cœur du développement. Non pas comme une variable parmi d'autres, mais comme le fondement même d'un projet de société plus juste, plus résilient et plus solidaire. Chers partenaires, mesdames et messieurs, chères étudiantes et étudiants, ce cycle de conférences est également une invitation à l'innovation intellectuelle. Il aspire à décloisonner les disciplines, à mettre en dialogue les savoirs académiques et les connaissances endogènes, les voix de la jeunesse et celles des aînés et les urgences locales ainsi que les enjeux globaux. C'est dans cette diversité de regards, de vécus et de savoirs que pourraient émerger des solutions porteuses de durabilité. Je formule donc le vœu que ces conférences soient l'occasion de poser des questions parfois dérangeantes, de confronter les paradoxes de notre temps et de faire surgir des visions nouvelles, audacieuses, mais toujours enracinées dans les réalités sociales de notre continent. Alors que l'Afrique se trouve à la croisée de multiples défis, il est plus qu'à jamais nécessaire de repenser nos récits, de redéfinir nos priorités et d'oser une pensée transformatrice, fondée sur les principes de justice, de liberté, de paix et de dignité humaine. Tel est le sens de notre engagement au bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest. Et c'est dans cet esprit que nous vous invitons à participer pleinement à ce cycle de conférences, à enrichir les échanges et à faire rayonner la pensée critique africaine. Je voudrais renouveler avec insistance mon appel à soutenir activement cette initiative qui est la vôtre aussi. Que ce cycle ne soit pas seulement un moment de rencontre, mais le point de départ d'un cadre collaboratif, inclusif et orienté vers l'action. Au cours de cette conférence, beaucoup de solutions sont préconisées, surtout dans le domaine de l'après-formation des étudiants. Selon le professeur Pape Ndiaye, historien, ancien ministre de l'Éducation nationale en France, beaucoup d'étudiants peinent à trouver du travail, une situation délicate qui va être vite prise en considération. En effet, c'est une caractéristique du Sénégal, mais aussi de beaucoup d'autres pays. Beaucoup d'étudiants diplômés en sciences humaines et sociales ont du mal à trouver un emploi à hauteur de leur qualification sur le marché du travail, en particulier du côté des secteurs les plus dynamiques de l'économie. Et ça, c'est une difficulté importante que l'UCAD connaît. Et ils peuvent trouver évidemment du travail, mais pas à hauteur de leur qualification. Ils peuvent trouver des emplois de survie. C'est un problème pour ces étudiants. C'est aussi un problème pour l'économie du pays, dans la mesure où les qualifications de ces étudiants, leur capacité à réfléchir, leur capacité à analyser les problèmes peuvent profiter aux organisations publiques et privées. Bien entendu, il est possible que ces étudiants aient besoin d'un complément de formation, un complément de formation technique dans tel ou tel secteur. Et ce complément peut être assuré par les organisations ou bien par des compléments universitaires apportés par telle ou telle institution d'enseignement supérieur. Mais il me semble néanmoins absolument essentiel de penser à ces étudiants-là. C'est une force intellectuelle, c'est un apport important pour le pays. Et on sait bien que l'UCAD, qui forme de très nombreux étudiants en sciences humaines et sociales, a plus encore à apporter à l'économie d'un pays comme le Sénégal. Eh bien, il y a à la fois des efforts à faire du côté des organisations pour les convaincre
d'employer des jeunes qui peuvent leur être utiles. Et nous avons des exemples, je pense aux États-Unis, où de nombreuses entreprises engagent des jeunes diplômés en philosophie, en histoire, en sociologie. Donc c'est d'abord convaincre les employeurs de l'employabilité et de l'intérêt de ces jeunes à long terme, quitte à leur apporter, comme je disais, un supplément de formation. Et puis c'est aussi du côté universitaire à réfléchir à ces formations en sciences humaines et sociales et éventuellement à apporter, en lien avec les employeurs, à apporter des orientations, des cours, des formations qui leur permettent d'être prêts lorsqu'ils seront diplômés. Quoi qu'il en soit, il est certain que les sciences humaines et sociales ne constituent pas un supplément d'âme, ne constituent pas un décor qui viendrait agrémenter le marché du travail, mais c'est un élément tout à fait essentiel, c'est une intelligence tout à fait essentielle que l'on peut mobiliser au service des objectifs de développement. L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, bien représentée sur place, n'est pas aussi en reste. Selon le représentant du doyen de la fac lettres, il magnifie l'initiative car l'UCAD regorge de véritables potentialités. L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar n'a jamais été en reste dans ce domaine et en général dans les rendez-vous du donner et du recevoir. Dans ce siège, notre faculté, la faculté des lettres et sciences humaines, compte peser de tout son poids. Nos enseignants-chercheurs et intellectuels saluent et remercient les institutions internationales partenaires comme l'UNESCO, comme la Banque mondiale, qui accompagnent l'Afrique de l'Ouest pour relever des défis ô combien grands et importants qui nous interpellent. Nous ne cesserons de rappeler en même temps que les véritables défis sont ceux de l'éducation. Et les sciences humaines d'ailleurs dont on parle entrent dans ce cadre. Car l'éducation, comme aimait le rappeler Nelson Mandela, est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Il aimait à dire « Education is the most powerful weapon to change the world ». C'est ce qui nous permet d'ailleurs de comprendre les dynamiques profondes qui façonnent notre continent. Engagé dans le développement du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest, l'UCAD met ses compétences et son expertise au service de la communauté pour résoudre les problèmes auxquels le continent est confronté. C'était le combat quotidien du savant historien égyptologue Cheikh Anta Diop. Au cours de cette initiative, des résultats sont très attendus par les différentes parties concernées, à savoir offrir une plateforme d'interaction entre étudiants, chercheurs entre autres, et aussi renforcer la compréhension des outils pragmatiques et des axes thématiques liés au développement durable en Afrique de l'Ouest. HK Média, le pari d'une information juste et utile, totalement indépendant, absolument véridique. HK Média est un nouvel espace animé par la volonté de contribuer à la diffusion d'une information de qualité, vraie et utile. Le Sénégal est notre site de déploiement, l'Afrique, notre priorité, le monde, notre horizon.